plutôt le prénom s'apparente à Bil Khattabi. Donc, merci de m'avoir cédé ce champ fructueux de la littérature maghrébine, surtout de l'œuvre de Bil Khattabi. Donc, j'espère ne pas te décevoir, cher ami, par cette lecture. Bien, donc, je remercie les organisateurs, je remercie les participants et le public aussi, qui soutient cette manifestation scientifique par sa présence et par son attention. Donc, avant d'entamer ma lecture de ce roman de Bil Khattabi, premièrement, je vais essayer de recadrer ce roman. C'est pourquoi je fais appel à un chercheur, un penseur. C'est déjà dans une œuvre a été utilisée par la communication précédente, à savoir Michel de Certeau, bien sûr, et à René Girard, et par la suite à Bil Khattabi. Donc René Girard, je le cite, lentement mais irrésistiblement sur la planète entière, l'emprise du religieux se dessert. Fin de citation. Parallèlement à cette assertion de René Girard, Michel de Certeau précise que, je le cite, l'actualité donne à la vie religieuse une physionomie nouvelle et le religieux à la figure de l'étrangeté, mais une étrangeté qui désigne un secret important. Fin de citation. S'il en est ainsi du religieux, qu'en est-il du mystique? Pèlerinage d'un artiste amoureux, Bil Khattabi, approche le secret mystique et Raisi, personnage principal, esquisse une réponse à la question « Qu'est-ce qu'un mystique en littérature ?» Étant l'acteur d'un voyage spirituel, le stuccateur marche, animé de l'amour et sans hésitation, vers son aimé. Il s'investit totalement jusqu'à l'annihilation, Fana, dans cette entreprise, puisqu'il déclare, au terme de ses pérégrinations, qu'il peut mourir la paix en l'âme. Et son testament se veut aussi prolongement du voyage mystique, puisqu'il lègue à son fils les illuminations mécoises du Mahara. Donc, la mention à la fin du récit de cette référence incontournable du soufisme explique le souffle mystique qui rythme et qui arpente le roman. Donc, il cadence le voyage de récit. En même temps, il apporte des éléments de réponse au secret important soulevé par De Certeau par le renvoi à l'essence du religieux. Approcher le secret important à travers le voyage dans le pèlerinage d'un artiste amoureux, Bil Khattabi s'y attelle pour revisiter la spiritualité reléguée par l'islam. Il le fait au nom d'une vision du monde où la mystique se veut discipline de l'esprit, mais également une conduite au service de l'étranger, gisant en soi comme en dehors de soi. Mais d'abord, qu'est-ce que la mystique? Pour Killer, je le cite, c'est une activité, un travail. Point. Et assoiffé d'absolu, le mystique joue son être tout entier pour l'espoir de rencontrer un jour la grandeur suprême dans son intériorité ou de réaliser la dimension ultime que sa religion enseigne. Fin de citation. Cette définition connote un engagement spirituel total, susceptible de constituer une source intarissable de connaissance de soi qui prépare le grand voyage. Khattabi, lui, voit dans le mystique musulman non pas seulement une technique de méditation, mais une tradition qu'il faut revisiter, voire réhabiliter, tant ses vertus sont incontestables. Il représente une bonne tradition et oriente la vie intérieure. Cette sensibilité pensante fait partie de l'identité de cet écrivain qui, comme plusieurs écrivains de sa génération, ne peut ignorer et les débats, voire les combats de son temps. Il s'y inscrit en contournant toute restriction idéologique. Son souci majeur est la transcendance de l'étrangeté. Lui, dans l'œuvre, a le mérite d'enseigner l'art et la fierté d'être soi et autre à la fois. Fidèle à la perspective de la réconciliation, il s'engage progressivement jusqu'à la publication de son roman Pèlerinage d'un artiste amoureux.
en 2003. L'aspiration à l'universel et la persistance de la singularité s'accordent sur une médiance en faveur de la reconnaissance de l'autre. Quant au soi, il est à reconnaître comme tel, d'où le rapport à son identité dont la part mystique semble être condamnée à l'oubli et dont la revendication s'affirme de plus en plus. En précisant, donc je saute une partie, donc en essayant de voir plus clair dans la société arabe, Al-Kabir Khattabi relève quelques facteurs qui laissent ces sociétés à la merci des autres. Et parmi ces facteurs, il dénombre le poids théologique, ou bien théocratique. Autrement dit, le religieux, entendu par opposition au spirituel et au mystique. Celle-ci s'affirme en tant qu'individualité tolérant d'autres individualités. La mystique d'Al-Kabir Khattabi est une technique de méditation. Il rencontre l'art, la pensée, dans cet espace d'intériorité productrice qu'il faut absolument protéger. Fin de citation. Quant à l'expérience mystique, faite texte, il rend compte de cette pensée khatibienne, animée par la perspective de la paix et de la tolérance qui veut faire de la civilisation à laquelle il appartient l'acteur d'un agir inventif. D'où la figure du du voyageur mystique, l'étranger qui se découvre et découvre l'autre en lui. L'étranger, ajoute Khattabi, me précède dans mon imaginaire. En le découvrant, je découvre l'autre en moi. Fin de citation. Je sors une partie, d'accord, pour être dans les langues du temps. Pèlerinage d'un artiste amoureux fait écho à cette pensée d'Al-Kabir Khattabi. Le paratexte dont essentiellement le titre concorde avec la perspective arrimée à la redéfinition de l'étranger comme un voyageur pèlerin et son corrélatif l'amour amoureux. Le mot pèlerinage a forte connotation religieuse, voire spirituelle, est en contiguïté sur l'axe syntagmatique avec les mots artiste et amour. Loin d'être hiérarchique, le syntagme se veut témoignage de l'étrangeté et de sa transcendance au nom du cheminement d'un voyage amoureux. La mention de la référence du sophisme, en l'occurrence les illuminations mécoises d'Ibn Arabi, explique le souffle mystique, comme je dis tout à l'heure, qui rythme le voyage dont les préludes sont préparés par l'allégorie de la demeure enchantée. D'un étrange trou de sa chambre, Raisi retire deux paquets contenant 2 lettres signées Rachid Moudrob. Et par la lecture de ce roman, on rapproche Moudrob à Mjdoud. D'où la notion de folie qui existe aussi dans le roman. Donc, d'un étrange trou de sa chambre, Raisi retire 2 paquets contenant 2 lettres signées, entre guillemets, Rachid Moudrob, qu'on traite de faux. Cet enchantement trouve intérêt et complicité auprès de Raisi qui s'engage dans une quête, celle d'élucider le mystère, entre guillemets, du caftan tacheté de passion. La sollicitation de Bassalah, homme de religion doux et aimable, du gardien du Maristan, l'hospice, et du cadi l'interpelle de plus en plus. Si le premier suggère le voyage spirituel par le biais de la symbolique du lexique religieux, paradis, Eiffel, l'ange Gabriel, l'ascension, le second appelle à la transcendance des frontières et des limites qui préparent à l'annihilation. Il dit l'enfer, c'est d'être mort sans l'être. Fin de citation. Le cadi, quant à lui, est expéditif, mais sa proposition renchérit le second, puisqu'il recommande le pèlerinage en rappelant les 7 dormants, Ashab qui, je le cite, furent emmurés vivants dans une caverne. N'ont-ils pas été ressuscités? Question du cadi. Fin de citation. Tous, ou bien tous les 3 s'accordent sur le voyage, le pèlerinage, mais les 2 derniers s'accordent plus sur la renaissance, sur la résurrection, ressusciter à soi, telle semble la transformation promise par le voyage. Le caftan tacheté de passion, qualifié par la sicilienne de parole
d'un fou souligne une autre dimension du voyage. Cette histoire, l'artiste l'admet comme telle, vu ses vertus potentielles, dont celle de procurer un remède. Je le cite, lorsque la Sicilienne, sa maîtresse, qualifie donc cette histoire de folie et de parole d'un fou, qu'est-ce qu'il a répondu Raisi? Oui, mais elle m'ouvre un horizon, elle m'offre un pèlerinage, un voyage, je guérirai peut-être. La folie et l'amour, tels semblent être la pharmacopée, mais je me pose la question, cette folie et cet amour, est-ce une pharmacopée infaillible? L'avant-goût d'un voyage initiatique et une guérison partielle sont procurés par la Sicilienne. L'alchimie de l'amour montre que l'amour d'une femme prépare à l'amour spirituel. Je cite Fratelli, dès leur première union, ce fut l'exaltation, le désordre, l'ivresse des sens. La Sicilienne avait inventé l'amour. Il était illuminé par cette extraordinaire souplesse du corps et de l'esprit. Le paradis commence à fleurir sous leur corps. Le paradis régnait sur cette félicité. L'ange se voilait, se retirait dans le silence et la prière. Il priait sur leurs désirs. Il faisait venir la jouissance, en alternant position érotique et paroles spirituelles. Raisi guérissait provisoirement. Et l'auteur écrit provisoirement en Italie. 3 minutes. Donc je reste dans le champ de la femme. D'accord? Bien, donc je vais vers la dernière page. Donc il fallait se révolter dès le début pour garder les 20 minutes au lieu des 15. Oui, mais puisque mes collègues ont oublié, donc je ne fais qu'oublier moi-même. D'accord, chef? Bien, c'est un ami à moi. Bien. Donc je continue, s'il vous plaît, sur la fréquence de la femme. Donc, déjà, lorsqu'il arrive en Alexandrie, il rencontre une autre femme. Et une maison avec Moucharabi l'attire avec une force magnétique. Machinalement, il se dirige vers elle. Maria Zina l'accueille, et je cite Ratebi, une prostituée chrétienne ou bien orthodoxe et un pèlerin musulman se trouvent ensemble et partagent le même espace, et leur contiguïté, voire leur cohabitation, est moins physique que spirituelle. Je cite Ratebi. Il est vrai que l'atmosphère de cette chambre, suspendue hors du temps, parfumée et sombre, donnait l'impression verticale d'un tombeau ouvert où n'importe quel passager de l'amour était à même de se reposer et de se rafraîchir. Elle-même repoussait Raisi à rester absolument froid, au seuil de cette fausse rigidité où le retour du plaisir se réalise avec incubation spirituelle. Fin de citation. Donc, au cours de ses pérégrinations, Raisi va épouser une femme qui s'appelle Daouya. Donc, même son mariage résonne avec cette transmutation. En effet, il épouse Daouya, une descendante d'Amra, le saint suprême de Tite, gardien d'un droit d'hospitalité et d'asile, et dont l'ancêtre favorise l'amour. Cette femme qui a la nostalgie de l'éternité, complice spirituelle, remplit le foyer de quiétude et donne naissance à 3 enfants, c'est Mohamed, Tamo et Abdullah. Et c'est à Mohamed qu'il va léguer les illuminations mécoises d'Ibn Arabi. Mais ce qui rime avec le voyage dans sa résonance mystique est l'admission que son mari devient bigame en épousant Matisse. Daouya participe ainsi à l'accomplissement du profit du voyageur. En effet, la musicienne française transcende la sédentarité et confirme l'identité de Raisi vouée à la séparation et promis au voyage permanent, agrémenté de folie et d'amour. Une perspective que la première française, une autre française, une voyageuse, explicite par sa réponse à l'artiste quand celui-ci lui pose la question « Qu'est-ce que vous lisez ?» Je conclue un peu. Le voyage en Orient d'un magnifique fou. À l'instar de son maître, Raisi voyage, donc je conclue. Donc, à l'instar de son maître, Raisi voyage vers la voie, mais il inverse le processus d'Ibn Arabi.
si celui-ci, quand il choisit la voie, observe une retraite et reçoit l'illumination avant que le soleil ne se lève et écrit son ouverture spirituelle qui fut un arrachement extatique, Raisi limite en procédant autrement. À la place de la retraite, elle opte pour le voyage dans l'espace et se retire dans la mobilité. C'est un voyage-retraite ou retraite-voyage. Voyage, découverte, exploration traduisent tous le principe de séparation et de connaissance illuminative en faisant sien ces deux livres. Raisi, l'artiste amoureux, se veut voyageur professionnel allant de l'étranger professionnel avec le Khatebi. Il se désenclave pour n'appartenir à aucun lieu géographique, à aucun temps, parce que je termine par une citation de Khatebi. L'espace de l'étranger, c'est un train, une marche, un navire en vol, la transition qui exclut la fin de citation, fin de la communication, et merci. Merci Saïd. J'apprécie fort bien l'oxymore par lequel vous avez fini. Retraite, voyage, voyage, retraite. C'est ça, c'est bien. Je vous remercie chaleureusement pour votre communication qui a porté sur l'œuvre Pèlerinage d'un artiste amoureux de Khatebi. Et à travers votre communication, vous avez pu montrer une autre conception du mysticisme de l'auteur par le biais du personnage qui s'appelle Raisi. Alors, pour résumer brièvement, c'est quelqu'un qui conçoit l'expérience mystique comme étant un voyage vers la voie, et c'est quelqu'un qui a renversé un petit peu la conception, comme vous le dites, de l'Arabi, qui lui parle de la retraite vers le voyage, c'est ça? Alors que ici, c'est tout à fait le contraire, le voyage vers la mobilité, le voyage vers la retraite. Merci beaucoup. Vous m'avez rappelé une œuvre que j'ai lue il y a quelques années, que j'aime beaucoup. Très bien. Je passe la parole à mon collègue et ami Rachid Khjera. الأستاذ رشيد خجيرة أستاذ باحث بالمركز الجهوي للبيئة التربية والتكوين بفاس، شاعر ونقيد، عضو اتحاد كتاب المغرب، عضو بيت الشعر، له مجموعة من الدواوين الشعرية والكتب النقدية من بينها الترجمة والتحديث، الشعر العربي في معبر الثقافات والبيت الشعري. سي رشيد لكم الكلمة. شكرا